L'équipe de Cockpit, à nouveau en région, a posé ses caméras pour une journée en Sarthe, dans les coulisses des 24 heures du Mans, à la rencontre de Jérôme Bardini, PDG d'Heliopac, spécialisé dans l'impression, le découpage et le décomplexage d'emballage sur un site à la pointe de l'innovation technique. Ses habitudes du succès, c'est tout de suite en images, regardez. Jérôme Bardini, merci de nous accueillir au cœur des 24 heures du Mans. On est entouré de bolides, de voitures. Pourquoi ce lieu? Pourquoi ce choix? C'est le premier endroit où finalement j'ai été amené à être accueilli d'une façon autre que professionnelle et ludique dans le cadre de l'implantation d'Heliopac en Sarthe. Quand on délocalise son entreprise, on a des tas de sujets en tête. Et là, j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas, qui finalement se recoupe avec le monde industriel, l'exigence mécanique, l'exigence technique, un monde de passion. Et il faut une part d'inconscience, une part d'insouciance pour se dire allez, j'y vais et je m'adapte et en même temps j'essaye de donner le meilleur de moi-même. Et puis ce lieu, c'est l'emblème aussi du département qui a accueilli Heliopac. Est-ce que vous vous souvenez des premiers interlocuteurs que vous avez eus en région ici? Le comité d'expansion économique avait organisé une réunion et c'est là que j'ai rencontré pour la première fois Jean-Pierre Martin de la BPO. On comprenait à travers tous ces intervenants qui avaient une envie d'accompagner, soutenir des projets industriels qui pouvaient paraître un peu désuets il y a une quinzaine d'années. Finalement, il n'y a pas d'amour, il y a que des preuves d'amour dans la vie et tout de suite les preuves ont suivi. On s'est senti bien ici. En fait. Qu'est-ce qu'on ressent quand on reprend une entreprise comme ça? On devient un généraliste. Je pense à un docteur qui met les mains dans le cambouis. Et je me suis retrouvé dans la qualité, je me suis retrouvé dans la productivité, je me suis retrouvé à prendre des décisions avec les salariés de l'entreprise dans des sujets comme la mécanique. Incroyable. Et dans ce cas-là, la base, la véritable base, c'est l'humain. Vous savez, quand on est chez l'entreprise, on est souvent seul en fait. Et l'idée, à un moment ou à un autre, de pouvoir confronter des idées est un élément essentiel. Ça montre que la banque suit son temps en fait et qu'elle n'est pas en décalage avec ce qui se passe chez ses clients et finalement qu'elle répond à leurs besoins. L'innovation, l'investissement industriel, l'investissement machine, la reprise d'activité, à chaque fois il y a eu des solutions. La dernière en date, c'est Innover Plus. On a acheté une machine française qui est unique au monde et donc ça a été un projet d'innovation en pool avec la BPI sur BPI Innovation. Et on a pu investir dans un matériel et consacrer pour la première fois du temps à sa validation, à sa technicité, à son adaptation et à sa validation pour nos marchés pharmaceutiques grâce à ces produits. Et s'il y avait 3 conseils à partager avec les entrepreneurs et chefs d'entreprise aujourd'hui, ce seraient lesquels? Moi je pense qu'il faut de l'ambition, parce que si on n'a pas d'ambition, on n'arrive pas à porter les gens qui sont avec soi, on n'arrive pas à convaincre nos partenaires financiers. Il faut de l'humilité, c'est la bonne contrepartie de l'ambition, je pense. La remise en question qui fait que le doute n'est pas un ennemi, mais au contraire c'est une façon d'avancer. Et puis l'exigence? C'est l'exigence qui permet d'aller vers une forme d'excellence. L'excellence, je pense qu'on ne l'atteint jamais. L'exigence, on doit l'avoir tous les jours. C'est un peu particulier de se dire aujourd'hui qu'on continue de développer à peu près 1,5 million à 2 millions d'euros d'investissement industriel par an. A priori, il y a 25 ans, on m'expliquait que tout devait aller vers le service. Heliopac est une sorte de contre-expérience de ce que certains bien-pensants avaient pu exprimer sur la façon dont il fallait. Et heureusement qu'on a des banques dans ces moments-là qui nous suivent pour dire, ben voilà, le monde industriel n'est pas forcément fini, il faut l'adapter. Nous, on explique souvent qu'on est plus dans le service que dans l'industrie pour essayer de déjouer un petit peu les codes. Une citation, peut-être un conseil que l'on vous a donné un jour et qui vous porte aujourd'hui encore? Un industriel qui se reconnaîtra peut-être, qui m'avait dit que finalement pour exercer le métier de chef d'entreprise, quasiment il fallait avoir le plumage du canard par grand temps de pluie. Et alors, il rajoutait en plus, chaque fois, il faisait ça en fait. Vous savez, il faut... Un mouvement... Ah oui, il faut que ça glisse, parce que si vous êtes trop heureux, finalement, vous êtes trop sensible et puis vous vous laissez embarquer dans quelque chose. Le plumage du canard par grand temps de pluie. Voilà. C'est pas très poétique, mais quand on y réfléchit, ça peut être poétique aussi.